Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des mises à jour dans la Tesla. Alors, si vous avez une Tesla, vous savez que Tesla met fréquemment à jour la Tesla. Alors, les mises à jour ne sont pas là uniquement pour corriger des bugs, mais souvent pour apporter des améliorations ou des nouvelles applications ou fonctionnalités. Mais aussi, malheureusement, ces mises à jour comprennent des changements pas toujours compris, qui ne sont pas toujours les bienvenus. La plupart des constructeurs automobiles ont compris leur intérêt à mettre à jour les véhicules à distance pour corriger des bugs quand c'est du logiciel. Mais très peu proposent des améliorations. Tesla non seulement corrige les bugs, mais propose des améliorations et en plus gratuitement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme dernièrement par exemple les feux matriciels. Alors Tesla utilise les mises à jour OTA. Alors OTA ça veut dire Over the Air. Alors l'OTA n'est pas un standard mais plutôt un terme qui signifie une mise à jour par les airs. Alors Tesla n'est pas le seul à le faire, beaucoup de constructeurs s'y ont mis et la plupart des voitures électriques maintenant proposent les mises à jour comme ça à distance. Alors avec l'OTA, la voiture peut télécharger le fichier de la mise à jour à une condition que vous ayez une connexion internet dans la voiture. Alors, soit vos téléphones partagent la connexion, soit la Tesla est connectée au Wi-Fi de votre domicile, mais il faut qu'il y ait internet. Puis, une fois téléchargé, il suffit de stationner son véhicule, puis de lancer la mise à jour. Vraiment très simple. En plus, le téléchargement peut se faire en roulant. Donc, vous pouvez rouler et le téléchargement va se dérouler. Par contre, la mise à jour elle-même, le véhicule doit être stationné. Il va être immobilisé un certain temps selon la taille des mises à jour. Il y a des petites mises à jour, il y a des grosses mises à jour. Et Tesla va vous donner une estimation du temps que cela va prendre. Alors avant de parler de la pratique étape par étape, je dois vous parler d'une question qui revient souvent dans les forums. Pourquoi certaines Tesla reçoivent les mises à jour très rapidement et pourquoi moi j'ai toujours pas la mise à jour et qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir rapidement? Le fonctionnement des mises à jour Tesla est très complexe. J'ai trouvé très peu d'informations, mais je vais quand même partager quelques informations intéressantes avec vous. Alors d'abord, comme pour tout logiciel, il doit y avoir plusieurs niveaux. D'abord, souvent pour les logiciels, ça commence par une version alpha, donc ça veut dire qu'ils créent une version. C'est souvent l'alpha et le bêta sont réservés à des employés, et donc ils leur demandent de faire des tests, de créer des rapports, de tester des trucs particuliers, etc. Donc, et ça, c'est la première, c'est l'alpha. Donc souvent, ça commence comme ça. Ensuite, quand l'alpha semble assez stable, que ça a été corrigé, que c'est passé plusieurs fois par ceux qui ont testé l'alpha, ça passe à un nouveau test. Donc là, c'est des bêtas. Donc c'est une autre catégorie de personnes. Toujours, en général, c'est réservé aux employés de Tesla ou à des partenaires de Tesla. Et donc la bêta, c'est déjà une version avancée, mais quand même qui reste une version de test. Donc la version bêta, il peut y avoir plusieurs versions de bêta. Et une fois que la bêta est vraiment validée, c'est là qu'elle est quasi définitive, puis elle va arriver en phase utilisateur lambda. Alors pourquoi nous n'avons pas tous la mise à jour le même jour au même moment, comme pour Windows par exemple? Alors la raison principale est simple, Tesla n'est pas fou, il ne va pas envoyer la mise à jour à 5 millions de Tesla en même temps, parce que d'abord, il n'a pas l'architecture capable de répondre à cette demande, parce qu'il va y avoir une grosse demande au même moment. Puis bien sûr, il y a un risque de bug. Ça veut dire que vous allez envoyer le même bug à tout le monde. Donc Tesla préfère raisonner en vague. D'abord, on fait une petite vague avec un certain nombre de personnes. Ensuite, on fait une deuxième vague avec un certain nombre de personnes. Troisième vague, et ainsi de suite, tout doucement. Il arrive même que des fois, au moment où la fameuse mise à jour arrive, elle a un numéro de version et entre-temps, celle que vous allez recevoir aura évolué puisque ce sera la même version mais sans les bugs. Alors comment Tesla fait pour choisir? Alors je suppose que selon les mises à jour, plusieurs critères doivent être pris en compte. D'abord, il doit cibler plusieurs modèles si en l'occurrence la mise à jour va sur plusieurs modèles. Donc s'il y a plusieurs modèles, ils vont prendre un certain nombre de X, un certain nombre de Y, un certain nombre de 3. Dans les Y, ils vont prendre plusieurs modèles. Donc il y a pas mal de critères qui peuvent intervenir. Alors ils peuvent aussi cibler un pays ou dire plusieurs pays. Ils peuvent cibler la version de logiciel qui est dans votre Tesla. Ils disent on fait que ceux qui ont une vieille version ou ceux seulement qui ont un logiciel très récent.
Il y a évidemment le nombre de kilomètres. On peut cibler des voitures qui ont beaucoup de kilomètres ou très peu de kilomètres. Si l'utilisateur utilise beaucoup sa Tesla ou pas, on va privilégier ceux qui utilisent beaucoup les Tesla parce que c'est eux qui peuvent rapporter des bugs. On peut privilégier l'année de mise en circulation. Vous voyez, il y a vraiment des critères, il y en a plein, hein, donc ça ne doit pas manquer, mais ça va être assez complexe. Il y a aussi un autre critère que vous utilisez peut-être déjà, que vous avez peut-être coché pour être parmi les premiers à recevoir les mises à jour et d'être celui qui accepte d'essuyer les plâtres pour Tesla. Alors, il faut aller dans le menu logiciel, puis aller dans préférences de mise à jour logiciel et choisir avancer comme vous le voyez là sur votre écran. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Alors bien sûr, souvent on demande, y a-t-il un moyen de forcer la Tesla à se mettre à jour? Alors la réponse est non. Il n'existe rien qui permet de forcer la Tesla et dire va me chercher la mise à jour. Il n'y a aucun moyen que je connaisse qui permet de faire ça. Alors des fois vous lisez sur les forums, ils disent rebooter, etc. Il n'y a rien qui marche. Si vous n'êtes pas dans la définition de Tesla pour votre mise à jour, avec les critères que je viens de définir, ben, vous ne la recevrez pas. Alors bien sûr, c'est assez agaçant de lire sur les forums, moi je l'ai reçu, c'est génial, etc. Et vous l'avez toujours pas. Bah oui, mais malheureusement, c'est comme ça, il y a un affaire. Il faut patienter jusqu'au moment où vous allez la recevoir. Alors il y a un site qui s'appelle Not a Tesla Application, enfin app, qui est extrêmement complète et qui répertorie en anglais toutes les mises à jour Tesla par numéro de mise à jour. Alors, il vous donne pour chaque mise à jour ce qui va changer. Certaines mises à jour, c'est juste des corrections de bugs. Donc là, Tesla ne communique pas sur les bugs qui sont corrigés. Mais on trouve aussi les mises à jour pour quel modèle, qu'elles s'appliquent, pour quel pays des fois. Aussi sur le site, il collecte des informations grâce aux utilisateurs qui utilisent Tesla Fi pour avoir des retours en pourcentage et savoir combien de véhicules ont été mis à jour. Donc je vous laisse, là vous avez des captures d'écran, je vous laisse si ça vous intéresse, regarder ça tranquillement. Mais bon, il y a vraiment beaucoup d'informations, il y a le nombre de véhicules, le nombre de mises à jour par jour, enfin vraiment plein d'informations, donc c'est pas toujours super intéressant, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site, je vous mettrai le lien dans la description. Alors la première question est comment je sais si ma Tesla est éligible à la nouvelle mise à jour. Alors là, c'est simple, il y a deux moyens de le savoir. Le premier, c'est qu'un jour, vous allez rentrer dans la Tesla, puis en haut à droite, vous allez voir une flèche vers le bas sur un trait de couleur orange, comme vous le voyez là sur votre écran. Le deuxième moyen est quand vous allez lancer l'application sur votre téléphone, donc l'application Tesla bien sûr, il va vous dire mise à jour logicielle, comme vous pouvez le voir là sur ma capture d'écran. Tant que vous n'avez pas ou l'un ou l'autre, ben, vous ne pouvez pas mettre à jour votre Tesla. Alors, la mise à jour se passe en deux étapes. La première étape est le téléchargement de la mise à jour, puis la deuxième étape est l'installation de la mise à jour. Pour la première étape, la Tesla va avoir besoin d'Internet, comme je l'ai dit précédemment. Il faut partager la connexion de votre téléphone ou utiliser la connexion Wi-Fi de votre domicile si la voiture est pas loin de votre domicile et si évidemment le Wi-Fi arrive jusqu'à votre Tesla. Même si vous avez l'abonnement premium, ça suffit pas. C'est soit votre téléphone, soit le Wi-Fi de votre maison. Pour commencer le téléchargement de la mise à jour, vous allez cliquer sur l'icône orange dont j'ai parlé juste avant, puis l'icône va devenir vert dès que le téléchargement commence. Le téléchargement peut se faire en roulant sans aucun risque. Si jamais vous n'avez pas pu télécharger la mise à jour en entier pendant votre trajet, ben, la Tesla reprendra à l'endroit où il s'est arrêté dès que vous allez reprendre la Tesla. Alors bien sûr, il faudra toujours le partage de connexion pour qu'il continue à télécharger, évidemment. Lors du téléchargement, vous pouvez voir la vitesse de téléchargement ainsi que la progression du téléchargement. Alors attention, quand vous téléchargez sur un ordinateur, vous avez l'habitude de voir le téléchargement progresser devant vos yeux assez rapidement. Alors sur un Tesla, c'est pas aussi régulier. Si vous regardez, vous allez voir d'abord que la vitesse monte et descend, donc il y a des fluctuations. Aussi, des fois le téléchargement s'arrête complètement, puis repart, mais je ne sais pas pourquoi. Et aussi, des fois, le téléchargement s'arrête et il ne reprend pas. Et il faut attendre comme ça plusieurs jours avant qu'il reprend le téléchargement. Alors malheureusement, j'ai aucune idée
à quoi correspond ce phénomène. En tous les cas, ce n'est pas lié à la connexion Internet, puisque évidemment, quand vous êtes sur un téléphone, on peut imaginer que vous circulez à des endroits où il y a plus ou moins de réception. Mais moi, par exemple, je suis chez moi à la maison, donc le Wi-Fi il est permanent dans mon garage. Mais malgré ça, tout d'un coup, il s'arrête pour une raison que j'ignore. Et après, pendant 3-4 jours, il n'y a rien qui se passe. Et bouf, je reprends la voiture et là, il commence à télécharger. Alors, j'ai aucune explication à ce phénomène-là. C'est vrai que c'est assez agaçant parce que des fois, on se dit, bah, ça va arriver, ça va pas arriver. Alors, sur certains forums, il y en a qui disent faut rebooter, etc. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai rebooté, mais c'est pas reparti. Alors, il a fallu patienter et tout d'un coup, un jour, c'est arrivé, mais sans savoir le pourquoi du comment. Pendant le téléchargement, vous pouvez voir la version de la mise à jour qui est en train d'être téléchargée, mais aussi vous pouvez voir la version actuelle. Dans ma capture d'écran, vous pouvez voir ma Tesla à la version 2024.8.9, puis il télécharge la version 2024 14.8. Alors aussi sur cet écran, pendant le téléchargement ou même avant, vous avez la possibilité de consulter les notes de mise à jour. Les notes de mise à jour sont là pour vous expliquer que contient la mise à jour et quelles sont les nouveautés. Vous pouvez voir l'évolution du téléchargement sur votre application de téléphone dans le cas où vous n'êtes pas dans la voiture. Par exemple, moi, la Tesla est dans mon garage, j'ai le Wi-Fi dans mon garage, donc j'ai aucune raison de rester dans la voiture. Donc, je laisse pas mon téléphone pour avoir la connexion Internet. Dans ce cas, je peux suivre l'évolution de la mise à jour, comme vous pouvez le voir là sur la capture d'écran, et je vois que mon téléchargement est à 50% pour le moment. Ça donne une indication où en est la mise à jour, si je suis curieux de savoir si elle est finie ou pas finie par exemple. Une fois la mise à jour téléchargée, vous allez recevoir sur votre téléphone une notification comme quoi le téléchargement est fini et vous pouvez donc aller dans la Tesla faire la mise à jour si vous le souhaitez. Si vous roulez pendant le téléchargement, l'icône verte va changer d'aspect après que le téléchargement est fini et va devenir une montre orange dans le coin haut et droit de l'écran de la Tesla, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. À partir du moment où vous avez cette icône, vous pouvez déclencher la mise à jour. Alors comme je l'ai dit, pour faire la mise à jour, il faut que la Tesla soit en mode parking. La Tesla ne va pas être utilisable pendant un certain temps, donc ce temps va être affiché par la Tesla. Il n'est pas recommandé de rester dans la Tesla pendant la mise à jour, car pendant un laps de temps, plus rien va répondre. Donc on ne pourra pas utiliser l'écran, pas la clim, pas les portes. Donc vaut mieux soit vous laisser une porte ouverte et vous laissez la mise à jour, au moins vous pouvez rentrer et sortir, soit vous laissez une fenêtre ouverte par exemple, ou vraiment si vous êtes coincé à l'intérieur, vous avez toujours l'ouverture issue de secours qui existe sur la Tesla Y sur les deux portes avant. Mais bon, voilà. Alors l'idéal est de programmer votre mise à jour tranquillos. Un soir, quand vous avez fini de vos journées, vous lancez la mise à jour. Vous n'avez pas besoin de rester dans la voiture, donc il n'y a aucun intérêt à rester dans la voiture pendant la mise à jour. Alors quand vous allez cliquer sur l'horloge orange, il va vous demander dans combien de temps vous voulez déclencher la mise à jour. À vous de choisir le temps. Par défaut, il vous propose 1 minute 30, c'est le temps de quitter le véhicule, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos. Puis un compte à rebours commence. À ce moment-là, vous pouvez toujours interrompre la mise à jour. Puis à 0, la mise à jour commence sans la possibilité de l'arrêter ou d'utiliser la Tesla. Après 25 minutes pour cette mise à jour, vous allez recevoir sur votre téléphone une notification que la mise à jour est finie. Puis quand vous allez dans la Tesla, il va vous afficher par défaut les notes de mise à jour pour vous indiquer qu'est-ce qui a été changé, les nouveautés. Vous allez voir aussi des points bleus à côté des nouveautés. Alors ici, on peut voir, il y a un point bleu à côté d'Autopilote. Puis si je clique sur Autopilote, on voit toujours un point bleu. Ici, la nouveauté, c'est l'aide au stationnement Tesla Vision. Donc voilà, donc on sait que la nouveauté est là et on peut le voir sur plusieurs écrans comme ça quand il y a plusieurs nouveautés à différents endroits. Aussi, on peut voir un point bleu sur les 3 points du menu de la Tesla. Puis si vous cliquez dessus, on peut voir toujours un point bleu en dessous de l'icône Spotify qui indique qu'il y a une mise à jour au niveau de Spotify. Alors moi, je n'utilise pas Spotify, donc je ne sais pas quelle a été la mise à jour, mais en tous les cas, le point bleu indique que Spotify a eu un changement. Alors voilà en gros le déroulement d'une mise à jour étape par étape. Alors souvent, je vois cette question,
Est-ce que les mises à jour sont obligatoires? Alors à vrai dire, je ne crois pas. Vous pouvez ne pas partager votre connexion Internet, donc il n'y aurait pas moyen de le télécharger. Et même si vous partagez votre connexion Internet, il faudrait que vous téléchargez la mise à jour. Et même si vous téléchargez la mise à jour, il faudrait que vous l'installiez. Donc je ne vois pas comment ils peuvent vous forcer à le faire. Alors, moi, je dirais que ce n'est pas obligatoire, mais plutôt recommandé, car il y a quand même des corrections de bugs assez souvent, même si vous les percevez pas, les bugs, mais ils sont quand même là. Donc c'est plutôt intéressant de mettre son véhicule à jour. Alors bien sûr, si cela était dangereux, je pense que Tesla forcerait la mise à jour avec un espèce de pop-up qui arrive sur votre écran en vous disant il ne reste plus que 10 jours pour que vous installez cette mise à jour, etc. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que Tesla ait forcé un jour la mise à jour de la Tesla. Moi, je pense que pour les mises à jour, que ce soit pour la Tesla, pour votre ordinateur Windows, pour votre téléphone, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui adorent les mises à jour et dès qu'une mise à jour sort, ils veulent absolument la voir le plus rapidement possible pour la tester, pour regarder les nouveautés, etc. Voilà, avec les risques que ça comporte, les bugs que ça comporte, etc. Alors il y a ceux un peu comme moi qui traînent, qui se disent bon bah on va pas la faire tout de suite, on va attendre parce que il va sûrement avoir des mises à jour, autant pas récupérer des bugs, voilà que j'avais pas avant. Donc voilà. Et il y a ceux qui s'en foutent complètement, voilà, qui n'ont pas envie de mettre à jour, ils disent je suis bien comme je suis. Donc voilà. Donc alors encore une fois, comme d'hab, chacun fait comme il préfère, il n'y a pas vraiment de recommandation, c'est vraiment comme vous le sentez. Aussi à la question, une fois que j'ai fait la mise à jour, est-il possible, comme dans Windows, de revenir en arrière à l'ancienne version parce que la nouvelle ne me plaît pas? Ben non, c'est pas possible. Une fois que vous avez mis votre Tesla à jour, il est impossible de revenir à la version d'avant. Pour finir, je vais vous parler des numéros des mises à jour. Alors bon, il n'y a rien qui est documenté chez Tesla, donc c'est que des constatations, hein. Alors ce qui est sûr, c'est que les 4 premiers digits de la mise à jour, bah, c'est l'année de la mise à jour. Donc en l'occurrence, quand on parle de la mise à jour 2024 14.8, donc c'est une mise à jour qui est sortie en 2024. Les deux chiffres qui suivent sont la semaine de sortie, même si ce n'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, c'est la semaine de sortie. En général, quand une nouvelle mise à jour sort, au départ, elle a juste l'année et la semaine. Puis une fois la mise à jour lancée, elle va évoluer avec des corrections de bugs au fur et à mesure. Si on prend l'exemple de la 2024-14, on peut voir qu'elle est sortie le 17 avril avec une version 2024-14, puis tout de suite le 29 avril, elle a changé de version pour devenir la 2024-14.3. Alors effectivement, il n'y a pas eu de 1 et 2 parce qu'entre-temps, on peut imaginer que c'est des trucs internes. Donc ils ont fait la 1, ils ont fait la 2, mais ils ont sorti que la 3. Ça arrive. On voit la 5 et la 6, puis on passe, puis le 10 avril, la version que vous voyez n'est pas finie. Vous voyez, ça évolue tout le temps. Donc il n'y a vraiment pas de règle. Dès qu'il y a un bug, ils corrigent, ou plusieurs bugs, ils corrigent, et hop, ils sortent une nouvelle version. Et entre-temps, il peut très bien arriver que vous ayez pris, par exemple, moi, j'ai pris la 24, 14, 8. Mais par contre, on peut voir que la 11, la 24, 14, 11 est déjà sortie. Mais par contre, il m'a proposé que la 8. Donc la 11, il va me la proposer peut-être après, peut-être jamais. Peut-être on va passer à une autre version et du coup, il va faire les deux en même temps. Donc vraiment, il n'y a pas de règle. Il ne faut pas suivre ça à la lettre et dire ah, il me faut absolument telle version parce que de toute façon, vous ne pouvez rien. C'est Tesla qui décide. Et bon, il faut faire confiance au système pour que vous ayez la bonne version pour votre Tesla au bon moment. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs sur les mises à jour de votre Tesla. Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour vous abonner à ma chaîne pour savoir lorsque je publie des vidéos, vous serez avertis. Un pouce, ça fait toujours plaisir de savoir que les sujets, les vidéos que je vous propose vous plaisent. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partagez aussi avec nous des informations. Évidemment, je n'ai pas toutes les informations, donc si vous en avez de votre côté sur les mises à jour, sur la façon dont Tesla fait ces mises à jour, n'hésitez pas à les partager avec nous. C'est toujours intéressant d'avoir des avis d'autres personnes. Je vous dis à bientôt et soyez prudents sur les routes.